Jean-Jacques Boisson, merci de nous accorder un petit moment. On vous retrouve ici chez vous, en fait, à l'École nationale d'équitation, où vous participez aux rencontres sur l'équitation de tradition française. Et en l'occurrence, vous venez de faire une démonstration, puisque le thème est le rassemblé, sur le rassemblé primaire. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Rassemblé primaire, pour une première journée, j'ai les deux autres interventions demain, où ce sera plus, démonstratif. Il y aura des barres au sol, des repères. Le galop du cheval sera plus sollicité à se rassembler. Rassemblé primaire parce que c'est tout le début. Ça ne se voit pas encore, mais dans l'idée du cavalier, il y a déjà cette notion de redressement de l'allure, puisque vous savez que dans le rassemblé passe par le redressement, le raffermissement, c'est-à-dire la solidité et le maintien, et puis ensuite l'élasticité. Mais avant d'en arriver là, tout de suite, à des airs ou relevés, des changements de pied rapprochés, des allures au trot suspendues, le cheval, dans toute son éducation, le cavalier, dès le départ, c'est comme je prendrai l'image d'un enfant à la maternelle, des cubes. Il y a un éveil, où quand il apprend à faire du vélo, les gens n'offrent pas la force centrifuge ou centripète ou je ne sais pas trop quoi avec leur enfant, avec la définition. Ils achètent le vélo, ils lui remettent du mercurochrome sur les genoux et puis il repart. Donc il a appris ça. Dans le cheval aussi, dans son équilibre, son oreille interne, comme le cavalier, il y a des prédispositions de l'équilibre, de l'attitude et de l'engagement qui vont construire, qui vont échafauder les gestes, les flexions des hanches, le maintien de l'équilibre latéral, le positionnement de l'encolure par rapport à son dos, parce que c'est déterminant, l'encolure par rapport au dos du cheval. J'ai pris une image tout à l'heure, je me suis peut-être avancé, mais je me suis dit, considérez que l'encolure c'est le deuxième dos du cheval, inversement, pour que cette unité, les premiers gestes de rassemblée, quand le cheval raccourcit sa battue en gardant la même énergie, son engagement, le cheval n'a pas encore, c'est comme quand on cherche notre équilibre, on écarte les bras et on tend le cou. Lui aussi, il n'est pas encore dans le relâchement avec une encolure qui a franchi par le haut. Il n'est pas encore venu dans la main fléchi sur ses hanches. Il a d'abord fléchi sur ses hanches et puis ensuite, avec de l'aisance dans cet équilibre-là, il franchira de mieux en mieux sa ligne du dessus et finira ses mouvements de son rassemblé dans la main. Le rassemblé ne sera pas pour le cheval d'obstacle une fin en soi, pour dire il reste au galop rassemblé. Il a besoin de combien de foulées rassemblées? Il galope, galop de travail. Galop moyen allongé, même en épreuve d'extérieur, galop de travail sur le dressage ou saut d'obstacle. Et puis on va lui demander de garder cet engagement, de garder cette tonicité musculaire pour faire un mouvement plus court, une option serrée, etc., etc. Donc ça va être 2-3 battues, mais il lui faut ce fonctionnement-là, parce que sinon le cavalier peut, sans ça, il se retrouve avec un cheval qui accélère, qui ralentit en s'éteignant, qui tourne, et il n'y a plus de distance qui sortent pour sauter. Donc un cheval de nos jours, là c'était en l'occurrence un cheval de concours complet, qui soit disponible en restant en équilibre, pour raccourcir ses battues, raffermir son galop et puis aller sauter, c'est pas un luxe. Le cheval est apte à faire cet exercice si son galop sait se raffermir, se rassembler son corps, rassembler ses forces. Alors je comprends donc que le rassemblé primaire peut concerner grosso modo tous les chevaux dès le départ de leur éducation et tous les cavaliers. Absolument, c'est dès le départ. Le cavalier qui a déjà goûté avec un cheval déjà avancé aura ça, dans le coin de l'idée. Il sera déjà, quand il tourne, il va garder le même tempo, cette même énergie. Alors, un petit rappel, l'impulsion est bien le désir du mouvement en avant. C'est pas la propulsion, avec quelle force il repart ou avec quelle force, hélas, du cavalier il revient, mais quelle force le cheval met lui-même à maintenir l'allure dans laquelle le cavalier et alors, si vous me permettez, je conclurai par un message pour les cavaliers. C'est attention à ne pas tirer, mais savoir résister. Et le résister, c'est tenir un déséquilibre ou une allure qui peut paraître trop vive,
en tenant. Ça veut dire que si on coupe une image, si je coupe ma reine, mon bras reste là où je résiste. Il ne repart pas en effet d'opposition vers l'arrière. C'est une image, mais résister au lieu de tirer. Merci beaucoup Jean-Jacques Boisson.